Les procrastinateurs et les procrastinatrices, on a tendance à l'oublier, ce ne sont pas des personnes feignantes, Mmh. c'est des personnes qui veulent faire quelque chose, vont trouver une manière de s'occuper, donc c'est épuisant, pour ne pas faire cette chose-là, puis vont culpabiliser de ne pas l'avoir faite, puis ils vont avoir l'intention de le faire, puis ils vont le repousser, etc., etc. C'est épuisant pour le cerveau. Il faut trouver les raisons du pourquoi on procrastine et mettre des petites choses simples en place pour ne pas le faire. Je vous donne une astuce, si c'est votre cas. Vous déterminez pour l'action que vous n'avez pas envie de faire, la plus petite avancée possible dans cette action et vous la faites. Mmh. Mais un truc qui sert à rien. Vous vous dites, c'est pas grave, 1 vaut mieux que 0. Et en fait, souvent, ça va donner l'élan. Notre cerveau, il a du mal à se mettre en route, donc de passer de 0 à 1. Mais après, de passer de 1 à 2, de 2 à 3, ça va. Et en fait, la procrastination, c'est que des choses qui nous angoissent ou qu'on n'aime pas faire. Ouais, ou qui vont demander de l'énergie qu'on n'a pas envie de développer maintenant, quoi. Mmh. Ou c'est des fois juste parce que on n'arrive pas à voir ce que ça va donner. Enfin, on peut procrastiner le sport, par exemple. Moi, quand je procrastine le fait d'aller marcher, eh ben, je me mets en tenue de sport. Alors, je me dis, bah, j'y vais pas, mais je me mets quand même en tenue de sport. Bon, je t'avoue que quand tu es en tenue de sport depuis 15 minutes chez toi en train de rien foutre, bah tu vas faire ton sport en fait Mmh. finalement. C'est souvent juste ça, quoi. C'est parce que ça va nous prendre de l'énergie physique ou mentale et on a tendance à en manquer un petit peu.